que les maths, on était bon sur les maths, la première des choses qu'il me disait, tu peux faire ce choix-là, mais tu es libre de changer de série en première. Donc là, de facto, il se disait, en seconde, ça va mal se passer, mais elle aura essayé. Donc ça m'avait, ça m'a motivé en plus en fait. Je m'étais dit donc je vais continuer à avoir mon bac scientifique. Et j'arrive après le bac scientifique, on croit que les préjugés c'était terminé. Finalement, c'était une source de motivation pour moi et c'était ma manière de répondre à leurs préjugés. J'arrive en école en France à l'université des sciences et technologies. Là, je me suis retrouvée avec beaucoup de filles qui nourrissaient la même passion que moi. Et ça, finalement, j'étais devenue normale. Donc, moi, je me posais des questions sur le côté, est-ce que c'est normal que je sois dans cette filière scientifique et que j'ai cet appétit pour les sciences? Parce que là d'où je viens, c'était plutôt exceptionnel. J'arrive en France, ça devient une norme. Et une fois arrivée en école d'ingénieur, après être diplômée, je me retrouve chez Microsoft en tant que consultante sur la partie Unified Communication. Et là, je me retrouve dans une équipe. On n'était que 2 filles à l'époque. L'autre était confirmée et moi, j'étais la junior de l'équipe. Première mission, premier jour, les gens déjà se posent des questions. Est-ce qu'elle a les compétences qu'il faut techniquement? Donc, c'était soit je faisais la geek, je venais en mission avec mes baskets, mon t-shirt et j'oublie ma féminité. Ou bien quand j'affiche ma féminité, ben la compétence n'est plus là. Et c'était fascinant de voir en fait qu'on avait en face des interlocuteurs qui ne butaient pas sur le fait qu'une femme à notre époque peut être à la fois compétente mais aussi garder toute sa féminité. Donc là, honnêtement, ce qui m'a beaucoup aidé, je me suis dit, il va falloir que je sois parmi les meilleurs de l'équipe sur la partie technique, mais aussi que je puisse être, on va dire, authentique, garder ma personnalité. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment le fait de pouvoir interagir avec des femmes qui étaient passées par là, via le mentoring, le coaching, mais aussi s'armer de compétences. Je me suis dit, faut s'armer de compétences parce que là, il ne s'agit pas justement d'aller sur les mots, mais c'est prouver qu'on est bien compétent. Et je pense que la plupart des femmes que j'ai pu rencontrer dans ce milieu scientifique ou technique, finalement, elles ont pu exceller parce qu'elles se sont dit, j'ai les compétences et ils ont fait valoir ces compétences.